mouvement social à la SLN aujourd'hui. Le syndicat Force ouvrière s'est mobilisé aux abords de l'usine de Donyambo dans l'optique d'interpeller sa direction. Cette mobilisation, elle n'est pas contre la SLN, elle n'est pas contre le directeur général, mais elle est principalement contre la gestion en interne de certaines directions. Et notamment chez nous, c'est la direction usine qui crée un gros malaise ici. Il y a quelque temps, il y a eu des licenciements abusifs, il y a des écarts ou des fautes qui sont commises par les salariés où il y a des sanctions disproportionnées. Et ça, aujourd'hui, on n'accepte pas. On n'accepte pas que cette direction, elle utilise un peu le contexte économique extérieur pour pouvoir établir une politique répressive au niveau des sanctions. On respecte l'ensemble des Calédoniens qui ont perdu leur emploi, que peut-être ça a été mal perçu le fait qu'on se mobilise. Mais mis à part le contexte économique et la situation, il faut quand même essayer de garder les droits fondamentaux des salariés au sein de l'entreprise. D'où le fait aujourd'hui qu'on s'est mobilisé, où il y a à peu près une centaine de salariés de l'usine de Donyambo qui nous a rejoints dans la mobilisation aujourd'hui. Le syndicat a été reçu à 13 h par la direction. Une rencontre jugée insatisfaisante par Force ouvrière. Pour le moment, le syndicat a suspendu temporairement sa mobilisation, mais envisage de la reconduire. Contactée, la SLN a indiqué qu'aucune communication ne serait faite à ce sujet. Donc pour nous aujourd'hui aussi, on le répète à chaque fois, c'est que on s'est étonné aussi de la position du Sénat coutumier, qui n'a en aucun cas consulté les royaumes, les souverains de Kanaki pour se positionner avec Manuel Valls dans les discussions. Alors que les discussions et négociations sur l'avenir institutionnel se poursuivent, le Conseil des grands chefs, Inachne Kanaki, revendique sa place. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce matin que l'instance a souhaité interpeller les différents acteurs, allant des partis politiques calédoniens à l'État. Il fallait que le royaume kanak, Inachne Kanaki, soit présent aussi pour les discussions. Avec différents courriers qu'on a pu envoyer, que ce soit au niveau de M. Macron jusqu'à M. Valls et puis au niveau du Haut-Saria, tout ça. Pareillement aussi pour les partis politiques indépendantistes et non indépendantistes, donc on n'a pas eu de retour. Et s'ils veulent les bons interlocuteurs, il va falloir qu'ils redescendent et puis qu'ils viennent voir nos grands chefs, nos souverains qui sont concernés. Reste à voir si la demande d'Inachne Kanaki sera entendue. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a annoncé qu'il reviendrait le 29 avril au pays en vue de la signature d'un accord politique. L'aérogare de La Roche-Marais est resté fermé aujourd'hui. Usagers et responsables coutumiers avaient annoncé jeudi dernier prendre cette mesure en réponse à l'absence de la direction d'Air Calédonie et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie attendus sur Négoné pour échanger sur les hausses tarifaires des billets, sur les difficultés liées aux moyens de paiement uniquement par carte bancaire, mais aussi sur le déplacement d'Air Calédonie vers l'aéroport de Tantouta. Joint par téléphone, le conseil coutumier de Négoné a annoncé n'avoir eu de retour ni du gouvernement, ni de la compagnie aérienne domestique. Cette dernière nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer sur ces sujets. Quant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Demain, l'aérogare de La Roche-Marais restera fermé. L'association SOS Racisme porte plainte contre le journal La Voix du Caillou. Selon l'organisation, le quotidien aurait tenu des propos choquants relevant d'une infraction pénale dans un édito datant du 17 mars. Intitulé « Langage codé », le journal fait allusion à la jeunesse kanak en les comparant à des animaux. Face aux critiques, le directeur de publication a réagi par la suite en défendant cet éditorial qui se veut, je cite, satirique. Le texte a tout de même suscité de vives réactions sur la toile, tout comme cette vidéo partagée le 14 mars par le Bakou Initiative Group. Intitulée « Nouvelle-Calédonie, liberté ou mort », elle fait l'objet d'une enquête pour appel à la haine et à la violence. Liberté, c'est pas un rêve, c'est un droit qu'on reprend. C'est nous, eux, libres ou morts dans le sang. Des cas qui ne sont pas isolés. Depuis la crise du 13 mai, de nombreux contenus haineux et racistes envahissent les réseaux sociaux. Dès qu'on est dans des crises, dès qu'on est dans des rapports intercommunautaires qui sont compliqués,
et qu'il y a des contentieux qui mettent du temps à se régler, on peut être à peu près sûr qu'il y a le risque de la violence, et parmi les premières violences qui risquent d'émerger, il y a le racisme. Les réseaux sociaux ont cette caractéristique, comme d'autres facteurs, je pense à l'alcool notamment, d'être des désinhibiteurs. C'est-à-dire que ça libère la parole, on a l'impression qu'on peut se lâcher. On a des propos sur les réseaux sociaux qui sont parfois d'une violence absolument inouïe. Après la période dite des événements dans les années 80, le pays a également connu une hausse du racisme. Mais pour Patrice Gaudin, la crise du 13 mai a profondément bousculé la société calédonienne. Il me semble qu'aujourd'hui, il a pris une tonalité plus ouverte, plus cruelle, plus dure qu'il n'avait dans ces années-là. Moi, j'ai assisté il y a pas très très longtemps. Il y avait que des Européens dans la salle et des gens qui ont commencé à dire qu'on pouvait tuer des gens, d'autres gens, des gens d'autres communautés. Et là, on s'interroge sur cette espèce de libération de la parole. Il y a aujourd'hui, de part et d'autre des camps politiques de ce pays, des gens qui tiennent des paroles qui sont extrêmement graves et qui peuvent être porteuses pas simplement de violence, mais de mort. Un constat que partage Jean-Pierre Haïfa. Personnalité calédonienne incontournable, cela fait 86 ans qu'il observe le pays. Membre du comité des sages et du collectif Pays pour le dialogue, c'est avec amertume qu'il assiste à la radicalisation de la société calédonienne. Pour nous, c'est d'une grande tristesse parce qu'on a comme l'impression d'avoir fait une grande marche arrière. On est arrivé à un point vraiment culminant. Personnellement, j'ai été très attristé, c'est d'entendre des jeunes traiter des gens de sales blancs. Quand on dit sale déjà, c'est quelque chose chez nous qui résonne et qui nous rappelle des époques tristes. Moi, je rencontre une femme de Bourail, une femme kanak de Bourail qui travaille à Nouméa, qui me dit avoir perdu un de ses 2 employeurs puisqu'elle est une femme de ménage, parce qu'elle était kanak. Et que tout ça, ça va être difficile à rattraper, parce qu'autant à nos époques, il y avait un téléphone, il y avait une CB, il y avait une radio. Aujourd'hui, on a les smartphones, on a les tablettes et puis tout, et la communication, elle va très très vite. Au-delà de ce constat, pour Jean-Pierre Haïfa, il est important de travailler sur les causes pour éviter que cela ne se reproduise. Ce ne sont pas les seuls jeunes qui ont cassé qui sont responsables de la situation. L'État dans l'ordre, les partis politiques, je dirais, dans le désordre. La copie conforme de ce qui se passe en France avec les extrêmes, ici, chacun a joué son positionnement extrême parce qu'il était déjà sur la démarche du résultat d'une élection à venir, les élections provinciales. Sur un plan juridique, l'incitation à la haine est un délit. Qu'elle soit menée dans l'espace public ou bien sur les réseaux sociaux, elle peut être punie d'1 an de prison et d'une amende dont le montant peut aller jusqu'à plus de 5 millions de francs. Des sanctions complémentaires peuvent également être prononcées. Soit on démarre avec ça, l'air de rien comme ça, et sur ce qu'on veut, ou sur complètement autre chose. L'idée, c'est vraiment de s'échauffer l'écriture. Mais on s'autorise tout. Donc il y a vraiment 2 minutes. Ok. Alors, bon, tu me chronomètres? Oui, je chronomètre, oui. Cela fait 20 ans que Valérie Ledu forme ceux qui le désirent à l'écriture. Un moyen, selon elle, de libérer sa pensée et de faire travailler son imaginaire. Comme ce matin-là à Nouméa, où Elena, bouquiniste dans ce magasin de livres d'occasion, s'est prêtée à l'exercice. C'est assez extraordinaire parce que du coup, ils lâchent le cerveau et ils sont obligés d'aller vite. Et du coup, il se passe des choses toujours intéressantes. Moi, ils me bluffent. Je te lis ce que j'ai écrit? Oui, merci. Donc ça m'a l'air de rien comme ça. Une caméra. On a tellement l'habitude de consommer des images, mais finalement, être sous le feu d'une caméra, c'est impressionnant. C'est comme un cyclope, un gros œil qui nous fixe. Une loupe sur nos défauts. Ça n'a l'air de rien comme ça, une caméra. Ça peut être le début d'une histoire. Ça peut très bien être un incipit.
L'écriture, ça aide peut-être aussi à mieux comprendre l'auteur, peut-être plus à se projeter, à se dire ah bah tiens, à avoir peut-être une position, d'être dans une position d'un lecteur plus averti et plus critique. Le reste du temps, Valérie Ledu écrit elle-même, auteure de plusieurs ouvrages, dont un atlas et un documentaire sur la mer. Valérie s'est par la suite tournée vers la fiction. Elle écrit désormais des albums jeunesse sous le pseudonyme Loudoat et vient de publier son premier roman jeunesse, Têtu tout poilu et ravi tout poli, aux éditions Pacifique Sud. Une nouveauté d'une 60aine de pages pour les enfants à partir de 7 ans. Les Têtus tout poilus et les ravis tout polis, c'est nous en fait. Les ravis tout polis, on leur explique en fait à la façon dont ils vivent, parce qu'ils s'entraident, ils chantent quand ils font des tâches dures, ils collaborent, ce que font pas les Têtus tout poilus, parce qu'ils restent dans la plainte en fait, ils se complaisent dans la plainte. Toujours de mauvais poils. On n'a jamais vu de Têtus tout poilus sourire. Ah ben ce n'est pas le cas des ravis tout polis, toujours heureux, à rire de tout et de rien, toujours contents, ravis. Voilà où nous en sommes. Les uns boudent et râlent, les autres se réjouissent et s'affairent insouciants. Ainsi va la vie, jusqu'à ce jour où les Têtus tout poilus se réunissent sous l'arbre plainte. Ce que vont leur proposer à un moment donné les ravis tout polis, c'est de grimper en haut de la montagne. Et bon, la métaphore, c'est comment prendre du recul, de voir ce qu'il y a de beau chez les uns et chez les autres en fait. Avec ce nouvel album jeunesse, Valérie a été sélectionnée pour participer au Festival de littérature insulaire sur l'île d'Ouessant en Bretagne du 19 au 22 avril prochain. Un événement littéraire dédié aux voix des îles du monde entier. Têtu tout poilu, ravi tout poli a également été sélectionné pour le prix insulaire 2025 dans la catégorie jeunesse. Un livre que vous pouvez retrouver en librairie dès aujourd'hui.